Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager des témoignages réels, des témoignages de personnes qui se sont aventurées dans des lieux abandonnés, qui pratiquaient de l'urbex et qui ont vécu pendant leur exploration des choses assez étranges. Et ce sont des histoires qui sont d'autant plus creepy de par le fait que ça se passe dans des lieux qui sont censés être inoccupés, inhabité, donc on est censé trouver personne. Mais vous vous doutez bien que quand on s'aventure dans ce genre d'endroit, on peut tomber sur des squatteurs, sur des personnes peut-être mal intentionnées, et bien c'est ce qu'on va voir dans ces différents témoignages. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, n'hésitez également pas à aller faire un petit tour sur le Instagram, ça fait toujours plaisir, également sur Twitch où je fais des lives plutôt régulièrement, je sors d'un live 24 heures donc je peux vous dire que la fatigue est encore quelque peu présente, mais bon, on arrivera à faire des vidéos quand même, j'espère que celle-ci vous plaira du fond du cœur. On est parti pour se plonger dans des histoires d'urbex, pour se faire des petits frissons. Je suis allé dans un hôpital abandonné. Il y avait un grand escalier, carré, qui montait en colimaçon jusqu'au toit à l'extérieur du bâtiment. Il y avait une porte, en acier, qui était verrouillée en bas, de sorte que le seul moyen de monter était de grimper directement à l'extérieur, jusqu'au premier palier. Un de mes amis m'a soulevé, je lui ai grimpé dessus, et j'ai remarqué qu'il y avait un sac de couchage, avec un couteau à steak, à côté, sur le palier. Directement, j'ai dit à mon ami, mec, nous ne sommes pas seuls ici. Derrière moi, j'ai entendu « Non, t'inquiète, c'est cool ». Ça m'a fait peur et ça m'a fait sursauter. Je me suis retourné et j'ai vu un jeune homme, sale, certainement un sans-abri qui se tenait là et qui descendait les escaliers d'en haut. Il avait les mains en l'air, comme s'il voulait montrer qu'il n'était pas armé. Je ne voulais pas te faire peur. Il s'est assis dans les escaliers, alors j'ai marché avec précaution sur le manche du couteau à steak. Je me suis penché par-dessus le bord et j'ai tiré mon ami vers moi. On avait prévu de nous asseoir sur le toit, de boire un petit peu. Donc on a offert une boisson au sans-abri, qu'il a accepté avec gratitude. Nous on était là, à regarder autour de nous ce qu'il y avait. Tout était très dégradé. On a parlé avec lui, de la ville, de la police, de la vie en général. On a compris que cet homme était un vagabond, qu'il était en ville depuis environ une semaine. Il avait l'air assez sympathique. Les choses se passaient plutôt bien jusqu'à ce qu'il nous demande « Vous êtes humain, n'est-ce pas ?» Là, mon ami et moi, on a été surpris. On ne savait pas quoi répondre, et à peine quelques secondes après avoir posé sa question, il a dit « Je déteste ça, quand je rencontre des gens qui finissent par être des extraterrestres. Et on ne le devine jamais jusqu'à ce qu'on leur enlève la peau. Ils me poursuivent depuis longtemps, vous savez. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent jamais. Parfois, je pense que je devrais juste tuer tout le monde pour être en sécurité. » À son expression faciale, on savait qu'il ne plaisantait pas. Il y a eu un silence très inconfortable. Mon ami et moi, on a compris que ce type-là était complètement fou. J'ai dit « Ouais mec, t'inquiète pas, on est humain. On voulait juste visiter l'endroit et boire un coup. On ne veut pas d'ennui, on va passer à autre chose. » L'homme nous a regardés en silence. On lui a laissé notre dernière boisson. Et on est remonté prudemment jusqu'à la balustrade. On a sauté et on s'est retrouvé en bas de l'hôpital abandonné. Une fois que nous avons atteint le sol, nous sommes partis très rapidement. Et à chaque fois, on regardait par-dessus nos épaules. Et tout le temps, il était là, à l'entrée que nous avions empruntée, immobile et silencieux, nous regardant partir. Cet endroit est aujourd'hui toujours abandonné, bien que 5 ans se soient écoulés, et nous n'y sommes jamais retournés. Je ne crois pas au surnaturel, mais je sais que les humains, eux, peuvent être trompeurs et dangereux, d'une manière que vous ne pouvez pas soupçonner. Nous étions des enfants qui exploraient un canal d'inondation souterrain. Il y avait des endroits où nous pouvions grimper et suspendre nos bras hors des égouts pluviaux, dans la rue. Mais cela nécessitait de ramper dans d'étranges tunnels. Nous étions des enfants qui exploraient une sorte de tunnel dans les souterrains. Il y avait certains endroits où nous pouvions grimper et nous suspendre pour ne pas être mouillés à cause des égouts. Mais cela nécessitait également de ramper dans d'étranges tunnels. On était 4. On avait environ 12 ans. On avait une lampe. Les murs étaient tous tagués avec beaucoup de trucs, de gangs. Il y avait même des avertissements qui disaient de faire demi-tour. Nous n'avons pas pris tout cela au sérieux. On pensait que c'était d'autres enfants, comme nous, qui avaient laissé leurs traces dans ces tunnels. On est arrivé à un endroit où le plafond était un peu incliné, assez bas, au point que, pour y passer, il fallait se faufiler en rampant. C'est ce qu'on a fait. On a donc rampé pendant quelques mètres, jusqu'au point où le toit incliné commençait à remonter un petit peu, nous laissant plus d'espace. On avait l'impression qu'on se trouvait dans un grand tuyau, rond, en béton. Il y avait toujours beaucoup de graffiti. On a commencé à crier, à jouer avec les échos. Et c'est là qu'on a entendu quelque chose qui nous a tous plongés dans le silence. On a entendu, vraiment très fort, « Tu vas mourir ». L'écho de ces mots, dans l'obscurité, nous a apeurés. La personne qui avait la lampe torche était totalement apeurée, nous laissant dans l'obscurité absolue. Quoi qu'il en soit, c'était la première fois que nous allions dans ces tunnels, mais ça a été également la dernière. Personne d'entre nous
n'est mort, on a été blessé ce jour-là. Après avoir entendu ces mots qui nous ont apeurés, nous sommes tous rentrés, tranquillement et lentement, en passant au travers l'obscurité. Des amis à moi ont vécu quelque chose d'assez effrayant. Ils suivaient un sentier qui s'enfonçait dans les collines, et après avoir presque atteint l'autoroute, ils se sont retrouvés près d'un ancien tunnel ferroviaire fermé. Ils ont réussi à se faufiler au travers des clôtures, et après avoir erré dans la zone sans rien voir d'intéressant, ils ont finalement atteint un tas de conteneurs d'expédition. Ils m'ont dit que lorsqu'ils ont jeté un coup d'œil à l'intérieur, ils ont vu une tonne d'armes à feu et de munitions. Dans un autre conteneur, il y avait juste des boîtes lourdes. Alors qu'ils regardaient tout ce qu'il y avait, ils ont entendu des voix, plus loin dans le tunnel, se rapprocher. Ils sont vite sortis de là. Ils m'ont dit qu'ils avaient l'impression de sentir l'océan au fond du tunnel, comme s'ils menaient vers une plage. Rien n'a été rapporté aux informations ou sur internet, bien que mes amis soient allés dans un commissariat pour dire ce qu'ils avaient vu. Mais quand la police s'est rendue sur les lieux, ils n'ont rien trouvé. L'hiver dernier, je suis allé dans un parking abandonné, sous un centre commercial qui était fermé. Il y avait 2 niveaux. Le niveau supérieur laissait entrer un peu de jour, mais le niveau inférieur, lui, était dans le noir absolu. J'ai descendu cette large rampe que les voitures utilisaient, et j'ai décidé de jeter un coup d'œil au niveau inférieur. Après avoir allumé ma lampe de poche, j'ai remarqué que l'espace était immense, beaucoup plus grand que le niveau supérieur. Je me souviens comment la lumière de ma lampe dansait au travers des nombreux piliers. Ça projetait des ombres. J'ai dit « Bonjour, je jette juste un coup d'œil ». J'ai dit ça au cas où qu'il y ait quelqu'un, pour ne pas apeurer des personnes qui pourraient s'être installées ici. N'ayant eu aucune réponse, j'ai décidé de me promener un peu, mais je n'ai rien vu d'intéressant. Pas mal de débris, quelques bouteilles vides, mais rien qui ne puisse indiquer que quelqu'un vivait dans cet endroit. Tout semblait complètement abandonné. Mais il y avait une chose qui a retenu mon attention. C'était un sentiment de malaise, comme si quelqu'un se cachait dans l'ombre, derrière un de ces piliers. J'avais peur que ce sentiment soit réel, que mon instinct ait raison, et que quelqu'un attende de prendre le dessus sur moi. Donc j'ai décidé de retourner au niveau supérieur. Je suis parti en prenant un itinéraire différent. Je suis passé sous une clairière au-dessus de laquelle la neige était tombée. Et juste au moment où j'étais sur le point de franchir la clôture pour partir, j'ai remarqué qu'il y avait des empreintes de pas dans la neige. Je sais que cela ne semble pas vraiment horrible quand on te dit ça comme ça, car l'explication la plus logique c'est que quelqu'un, comme moi, était venu visiter le centre commercial ou que quelqu'un s'était abrité du froid à l'intérieur. Mais quand même, en voyant ça, ça m'a fait flipper. Il y avait un hôtel abandonné que je visitais, auquel j'ai eu accès par une fenêtre, près de la piscine intérieure. À l'intérieur, ça sentait la mort. Il y avait un couple de cerfs, morts, qui se trouvait vers l'extrémité profonde de la piscine. Déjà, voir ça, ça aurait dû être un signe qui me disait « va-t'en ». Et je suis resté. Je me suis dirigé vers le hall, vers la salle de réception. J'ai vu quelques ratons laveurs, quelques écureuils qui s'éloignaient rapidement à mon passage. Tout était détruit. Même le bureau des réceptionnistes était déchiré en 2. Il n'y avait rien d'intéressant à prendre en photo. Tout était totalement délabré. Après un peu de recherche, j'ai trouvé la cage d'escalier. Il y avait un bruit étrange qui venait d'en haut. Je pensais que c'était de la pluie. J'ai donc décidé de ne pas me rendre dans quelques étages, pensant qu'ils allaient être dans le même état que le hall. Beaucoup de fenêtres extérieures étaient détruites. Je suis arrivé au 4e étage et ouvert la porte, sans m'inquiéter du bruit car j'étais convaincu que j'étais la seule personne ici. Alors que j'ai ouvert la porte, le bruit que j'avais entendu a cessé soudainement. J'ai pointé ma lampe de poche dans le couloir et j'ai vu des centaines d'oies sortir à la tête des chambres d'amis. Je me souviens du moment où rien n'a bougé et où les animaux et moi nous nous sommes regardés pendant quelques minutes. Ça n'a duré je pense qu'une dizaine de secondes, mais pour moi ça semblait très long. Une fois ce choc passé, j'ai vu que les animaux commençaient à venir vers moi. C'est là que je me suis dit qu'il était temps d'y aller. J'ai fermé la porte de la cage d'escalier derrière moi. J'ai dévalé les escaliers et je me suis rapidement enfui de ces lieux que certains animaux de la zone s'étaient appropriés. Et voilà les amis, on en a fini pour ces différentes histoires. On voit un peu de tout dans ces histoires, c'est ça que j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que ce qui est montré dans ces histoires et qui est intéressant, c'est que il n'y a pas forcément que la présence humaine qui peut faire peur quand on se retrouve dans ces lieux abandonnés, parce que quand on est dans ces lieux-là, on est carrément livré à nous-mêmes. Il peut y avoir effectivement un truc auquel je n'avais jamais forcément pensé. Il peut y avoir des animaux dangereux ou un peu moins dangereux, parce que c'est vrai que ça peut faire de belles zones de vie pour certains animaux, et si on se retrouve, je vais dire une bêtise, en face d'un loup dans un hôtel abandonné, c'est sûr que ça pue. Ça pue tout autant que si on se retrouve en face d'un homme aux intentions malsaines, ou du moins qui n'a pas forcément toutes les cases au bon niveau. J'espère que ces histoires vous ont plu. Faites attention si jamais vous faites de l'urbex, hein, on voit bien avec ces histoires que tout peut arriver.
Il n'y a pas forcément besoin de rencontrer quelque chose, juste entendre quelque chose, ça peut faire clairement flipper dans ce genre d'endroit. Donc bon, il vaut mieux multiplier sa prudence par 10 quand on se retrouve dans ce genre d'endroit. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut.